Svurim hem shemes. Ça leur paraissait qu'il est décédé. Et puisque ça leur paraissait qu'il est décédé, le Dayan, le Dayan, quand il doit juger, s'ils auront fait venir un rave, un Dayan, est-ce qu'il est vivant, il n'est pas vivant, il m'a l'air mort, bon, faites ce que vous devez faire. Pourquoi? Puisqu'il ne peut juger que parce qu'il voit. Et la vue superficielle de notre état d'être est que dans cet état d'être où Jacob était, il n'avait pas l'air vivant. Résurrection. L'Évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la sourate 4, qui dit que « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi ». En fait, la résurrection d'un Dieu est une constante dans un très grand nombre de religions. Dionysos, Mitra, Osiris, Adonis étaient tous des fils de Dieu. Ils sont tous ressuscités au bout de 3 jours et sont tous montés au ciel. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui datent probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. Sur la croix, Jésus s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Le texte ajoute que ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et d'après le texte, les personnes présentes disent « Tiens, il appelle Eli ». Mais une confusion entre le mot araméen « Eli », qui signifie « Mon Dieu », et le nom du prophète « Eli », est possible en français, mais elle est absolument impossible en araméen. Toutes les personnes présentes sont de langue araméenne. Donc en fait, ils ont très bien compris ce que Jésus disait. À ma connaissance, très peu d'auteurs ont relevé cette incohérence. Affirmation qui pourrait faire bondir beaucoup de gens, n'est-ce pas? Le Christ n'est pas ressuscité, au sens où on le comprend maintenant. Voyez. Alors, si, à brûle pour point, j'affirme à quelqu'un, le Christ n'est pas ressuscité, alors vous niez la résurrection, vous niez tout. Je dis attention, le Christ est vivant. C'est ça, pour moi, c'est ça l'essentiel. Au moment où les anges, chez Luc, ce sont 2 anges, dans le tombeau vide, s'adressent aux femmes, et que ces 2 anges disent aux femmes, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eh bien, le vivant, appartient au 3e langage de la résurrection. Nous sommes focalisés sur cette espèce d'alchimie corporelle qui fait qu'un corps revient. Et nous sommes convaincus que croire à la résurrection, c'est contresigner cet événement absolument unique et si difficile dont il est si difficile de se représenter les modalités quant au corps. Mais les premiers chrétiens utilisaient une pluralité de langages, une conception beaucoup plus large. Ils pouvaient donc affirmer simplement la vie de celui qui était mort, ou bien affirmer son exaltation, donc le fait que Dieu le reçoit, que Dieu le prend en charge, que Dieu lui reconnaît, l'associe à sa grandeur, ou bien alors qu'il est relevé. Le langage de l'exaltation, c'est le fait d'affirmer que le juste qui souffre, le juste souffrant sera élevé, sera exalté par Dieu. Et là, il y a une foule de psaumes qui se présentent pour dire de quelle manière le juste sera élevé, sera arraché aux impies, sera exalté, Dieu le fera monter, il s'assiera à la droite de Dieu. Toute une foule de vocabulaires qui ont en commun l'affirmation d'une élévation de cette personne, de cet homme, brisé, persécuté, renié à cause de sa fidélité à Dieu, et que Dieu va honorer. Ça, c'est le langage de l'exaltation. Alors, on va retrouver cette idée-là dans l'évangile de Luc, au moins les traditions anciennes de l'évangile de Luc. Quand Jésus commence son voyage vers Jérusalem, on dit que « et le temps étant venu pour Jésus, pour le Christ, de son enlèvement ». Qu'on a également à propos de Élie, de son enlèvement. Alors, enlèvement, ça veut dire évidemment... Qu'est-ce que tu dis le verset? Et il est monté en hauteur, à la hauteur, à Bama.
C'est grand moteur. Regarde le centre de ce mot-là. Bam, 42. Et c'est la hauteur. Regarde comment le prophète nous parlait. Est-ce que vous voyez ça? Baïral, Met Nabot. Voilà quand j'ai terminé de prophétiser. Un prophète, s'il a terminé de prophétiser, eh bien, il est mort. Il n'a plus droit sur cette terre. Il a terminé sa fonction. Il quitte ce monde-ci. Oui, non. Donc, j'ai parti de la mort ou pas? Alors, ce mot-là, Met Nabot, c'est... Alors, si vous me demandez, est-ce que cette victoire sur la mort s'est réalisée en termes de résurrection ou en termes d'immortalité, moi je vous dirais plutôt en termes d'immortalité que de résurrection. Une tendance plutôt grecque, on a dit que son esprit continuait à vivre. L'idée dominante maintenant, c'est la résurrection. Et on oublie qu'il y a tout ce courant grec, qui est tout de même très important, dont on trouve des traces dans le Nouveau Testament, et qui est tout de même assez différent, parce que ce courant grec n'impliquait pas du tout de résurrection. Résurrection au sens où on le comprend maintenant, le corps qui va revenir à la vie. Là, il faut peut-être faire un détour par la manière dont le Nouveau Testament globalement, en tout cas les évangiles, mais aussi l'apôtre Paul parle de la résurrection. Parce que nous utilisons un seul mot. Un seul mot résurrection qui, je dirais comme tel, n'existe pas dans le Nouveau Testament. Enfin, j'entends qu'il n'existe pas. Quand nous disons résurrection, nous entendons par là un terme technique qui va s'appliquer spécifiquement au destin après mort de Jésus ou les croyants. Or, le Nouveau Testament utilise d'abord une foule de termes pour dire cet événement-là. Et puis, les verbes que nos Bibles traduisent par résurrection, ce sont deux verbes, l'un qui veut dire réveiller et l'autre qui veut dire relever. Mais ce sont des verbes qui n'ont pas un sens spécifiquement attribué à la fin des temps. Relever quelqu'un, par exemple dans tous les récits de miracles, Jésus qui relève quelqu'un, ou Jésus qui dit « lève-toi et marche », eh bien c'est le verbe qui est un verbe, même verbe de la résurrection. Bon, donc il y a le moment du réveil. Passer à travers lui. Et ensuite, il était là encore une fois, quitté tout de suite. Donc, bon, là, on peut dire c'est un malach, une vision, etc. Mais ici, c'est beaucoup plus que cela. Et carrément, il est physiquement vivant malgré le fait que dans nos yeux, il paraît ne pas être vivant. Est-ce qu'on le comprend? Non. Est-ce qu'on peut accepter que c'est ça la réalité? C'est exactement ça ce que la Gemara nous dit. La Gemara répond, Rav Yitzhak répond à Rav Nachman, il dit ça dépend de quel niveau tu parles. Toi, tu me poses une question de ce que tu vois de par ta perspective. Il dit, ça, c'est pas ça la réalité. Moi, je veux que tu regardes d'après les paroles de Torah. Où est ta réalité? C'est quoi ta réalité? Est-ce que ta réalité, elle est ce que tu vois avec tes propres yeux physiques? Ou alors ta réalité, elle est ce que la Torah nous dit? C'est quoi? Pour nous, c'était impossible à voir. Nous, on n'était pas capables de voir. Sevurim hem shemes. On raconte une histoire. Un Simchat Torah, j'oublie l'année. Le Rebbe avait l'habitude de faire la hakafot quand il descendait de son estrade, son podium, pour aller dans sa table de voir. Le Rebbe, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une présence malgré le fait qu'on ne voit pas. Il est vivant malgré le fait qu'à nos yeux, il paraît être non vivant. Dit la Gemara, Rav Nachman demanda à Rav Yitzhak, dis-moi une pensée. Il lui dit, il ne faut pas parler. Durant le repas, durant quand on est impliqué dans la vie matérielle en train de manger, et même que c'est une Soudat Mitzvah, Soudat Shlishit, Umlave Malka, vivant. Svurim hem shemes. Dans leur perspective, dans leur vue, dans leur état d'être, quand ils regardaient de leurs yeux, ils voyaient quelqu'un qui est décédé.
Mais en réalité, il était vivant. Le manque de voir n'était pas par le fait qu'il manquait quelque chose dans Yaakov Avinu. Yoshua était sauvé par la bracha de Moshe Rabbeinu. Quand le Ben Yifoun, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pèleriner Marat Marpella. Donc, on trouve dans la Torah le concept de pèleriner les tzadikim. Il est parti pèleriner